Je suis Végétal, le magnifique, le danseur. Oh. Vraiment, je suis pas très fier de moi. Mais quand même, je tiens à vous montrer comment animer un avatar dans un environnement. Et c'est pour ça que je vais le faire étape par étape. Mais s'il vous plaît, faites une scène qui est beaucoup mieux que la mienne. Moi, je vous donne, voilà, les bases. C'est à vous après d'en faire un chef-d'œuvre et pas celle que vous avez vue aujourd'hui. Merci à vous. Et on commence le tuto. Donc, la première étape serait de demander à ChatGPT de vous raconter une histoire. Imaginons par exemple que vous voulez écrire une histoire pour enfants, etc., pour vendre un livre sur Amazon, ce que vous voulez faire. Vous venez juste ici et vous cliquez « Mets-toi en tant qu'écrivain et raconte-moi une histoire avec 5 chapitres pour enfants entre 2 et 5 ans avec un vocabulaire simple ». Et là, on va lui envoyer la demande et là, il va nous écrire cette histoire. C'est ce qui va vous servir de base pour créer votre scène et les images, les avatars que vous voulez créer qui sont animés dans la scène. Et voilà, il nous a écrit l'histoire en 5 chapitres avec un vocabulaire simple comme on lui a demandé. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, bref. Imaginons que nous, on aimerait faire cette première scène. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va aller maintenant à Leonardo ou Lexica. C'est 2 générateurs d'images qui vont vous servir à créer les images pour la scène choisie. Ok, deuxième étape maintenant, il reste à créer votre avatar. Du coup, pour créer l'avatar, vous avez ce prompt que je vais vous le copier-coller dans la description. Donc, vous avez ça, vous le mettez juste ici. Vous mettez aussi ici, voilà, comment le mettre, Add Negative Prompts. Vous mettez ça que je vais aussi vous mettre dans le lien de description. Ici, vous laissez 1024-1024 et là, vous cochez les deux. Prompt Magic et Hide Contrast. OK? Là, une fois que vous avez fait ceci, ici, vous choisissez Leonardo Diffusion et là, vous laissez avec Leonardo Style. Après ça, vous cliquez sur Generate. Là, voilà, il a généré notre avatar. Nous, on a besoin qu'il soit comme ça, sous forme de T, pour qu'on puisse bien faire le tracing. Après, je vais vous montrer comment avec une méthode très simple. Du coup, voilà, j'ai ces avatars-là. Ça, je les ai créés pour le test avant. Je l'ai en petite fille. Et voilà, j'ai ça aussi. Du coup, c'est à vous de voir comment vous voulez créer votre avatar. Ça, je vous ai montré à l'aide de Leonardo. Maintenant, je vous montre à l'aide de Lexica. Donc, Lexica, je suis venu ici et j'ai écrit Vegeta, par exemple, Rokuto, hop, faire entrer. Et là, je vais avoir, par exemple, allez, prenons par exemple celui-là, le premier avatar. Voilà, moi je l'aime bien. Vous pouvez aussi par exemple prendre celui-ci ou celui-là ou même celui-là ou lui par exemple. Pour créer celui-là par exemple, vous voulez le créer soit à partir d'ici de Lexica, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez revenir là avec Leonardo, enlever tout ça. Hop, et coller ce qu'on vient de prendre ici. Ce prompt-là, copier, le coller dans Leonardo si par exemple vous utilisez plus Leonardo. Et on va faire générer. Et là, on va attendre les images qu'il va nous créer. Et voilà, il nous a généré un petit Vegeta à l'aide du prompt qu'on a utilisé tout à l'heure. Bon, vous l'avez, vous choisissez maintenant votre avatar. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez faire votre scénario. Moi, par exemple, pour notre test, je vais prendre celui-là. Il me plaît bien, le tracing, il a l'air facile avec cet avatar. Du coup, ce qu'il me reste à faire, c'est cliquer juste ici. Ça va nous prendre 5 tokens pour faire ceci, pour améliorer l'image. Et voilà, c'est bon. Et là, vous cliquez sur Download. Voilà, c'est bon. Votre image, elle a été téléchargée. On va aller à l'étape 3. Pour l'étape 3, c'est simple en fait. Soit vous utilisez Remove BG, soit vous allez utiliser Canva. Du coup, c'est à vous. Si vous avez Canva professionnel, ça sera plus facile. Mais si jamais, voilà, vous n'avez pas le Canva et vous ne payez pas pour Canva, vous pouvez utiliser Remove BG. On va télécharger notre image, celle qu'on vient de créer ensemble. Voilà, c'est celle-là. Et ici, on a juste enlevé le background. Voilà, et on fait télécharger. Voilà, ça, c'est fait avec les Remove BG. Sinon, si vous voulez utiliser Canva, vous allez ici, créer un design. Là, vous choisissez dimension personnalisée et vous mettez 1024 sur 1024. Une fois que vous arrivez ici sur Canva, vous allez importer votre image. Donc, importer notre image, juste ici. Hop, on importe. Et voilà, elle est juste à côté. On va cliquer dessus. Hop, ou venir drag and drop. Voilà, juste là. Vous cliquez dessus comme ça. Modifier une photo.
Et là, vous effacez l'arrière-plan. Et voilà, du coup, vous l'avez avec Remove BG et vous l'avez aussi avec Canva. Maintenant, on va passer à la quatrième étape. Quatrième étape, une fois qu'on est là, on va télécharger la photo qu'on vient d'enlever le background derrière. Du coup, vous cliquez sur ça, vous téléchargez, vous faites Next, Agree. Là, on va jouer un petit peu avec ça pour rendre la photo meilleure pour l'animation. On fait Next. Voilà, ici par exemple, je peux utiliser le crayon pour rajouter un tout petit peu parce qu'en fait, il n'a pas pris en compte les chaussures. Du coup, on va les rajouter. Voilà. Et si jamais, par exemple, sans faire exprès, je clique ici, je viens avec la gomme et j'enlève ça pour qu'il ne prenne pas en compte ça pendant l'animation. Et juste après, je fais Next. Voilà. Ici, je vais un petit peu faire comme la photo qui est vraiment à gauche de nous. Voilà, remettre ça dans les bons endroits. Ici, l'épaule, voilà, c'est important. Hop, la main, c'est comme du rigging. Pour ceux qui connaissent Blender, c'est la même chose. On va lui donner des os pour qu'il puisse jouer. Et on va faire sur Next. Voilà, et là, normalement, on aura notre animation qui est prête, qui est juste là en train de courir comme un petit gamin. Du coup, on va prendre par exemple celle-là. Voilà, hop, ou celle-là. On choisit vraiment l'animation qui nous convient. Imaginons c'est celle-là. Je clique ici sur le zoom pour l'agrandir. Et je viens juste ici et je fais télécharger. Hop, et on a notre animation qui est téléchargée. On va aller à l'étape numéro 5. La dernière étape, vraiment, c'est la plus cool parce que c'est là où vous allez créer votre scène mignonne, etc. avec les chapitres, ce que vous voulez et l'avatar que vous venez d'animer. Moi, j'ai animé qu'un seul. Vous pouvez en animer vraiment beaucoup. Ça dépend de votre scène et l'histoire que vous voulez raconter derrière. Donc, on va se rendre sur vid.io et là, je vais bien sûr vous mettre le lien de ce site dans la description. Une fois que vous êtes ici, vous allez Create a Project. Et voilà, une fois que vous êtes ici, là, vous allez, au début, créer votre scène. Du coup, quel paysage vous voulez avoir? Vous avez des paysages à télécharger directement dans le site, comme vous pouvez aussi créer votre image à partir des générateurs d'images qu'on a utilisés tout à l'heure, comme Lexica ou Leonardo. Du coup, là, on va aller se rendre voilà, sur Leonardo. Et là, on va écrire juste Landscape Cartoon. Et vous allez avoir des images qui sont similaires à celle-ci. Ou par exemple ici j'ai écrit juste Planète Namek et il m'a sorti ces images. Regardez par exemple Landscape Cartoon. Je viens dans les Add Negative Prompt et là je vais enlever tout ça. Et juste en fait j'ai pas envie qu'il y ait un texte en bas comme Landscape ou des trucs comme ça. Du coup je vais écrire juste texte. Hop, virgule. Texte en français aussi. Je ne veux pas. J'enlève le virgule. Hop, hop. Et je fais Generate. Et là, on va voir en fait ce qu'il va me sortir comme landscape. On va choisir une vraiment au hasard. Comme ça, je vous montre l'exemple et vous faites après la même chose. Bon, il m'a sorti encore une fois texte. Il n'a pas très bien compris qu'il fallait l'enlever, mais c'est pas grave. Par exemple, prenons celle-ci. Voilà, et là, je vais download this image. Ok, vous téléchargez le landscape. Vous revenez là dans vid.io. Vous faites Browse. Et là, vous prenez le landscape qu'on vient de télécharger ensemble. Et voilà le landscape qu'on vient de télécharger. Je vais enlever ma caméra parce qu'elle ne vous sert plus à rien. Comme ça, je vous montre en détail ce qui se passe derrière. Du coup, ici, en fait, une fois que vous avez mis cette image, vous pouvez dézoomer et zoomer pour voir la timeline. Du coup, ici, c'est toute votre image. Vous la voulez en 5 secondes, en 7, en 8, c'est comme vous voulez. Imaginons, nous, notre scène, elle dure que 5 secondes. Hop, on va la mettre en 5 secondes. Là, déjà, on va un peu agrandir voilà, notre image. Hop, hop, et voilà. On a agrandi notre image. Une fois que c'est fait, bien sûr, vous pouvez tout faire avec votre image. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de télécharger l'avatar qu'on vient de faire ensemble. Du coup, vous cliquez sur Setting et Média, pardon. Encore une fois sur Média 2 fois et vous cliquez sur Browse et là vous allez télécharger l'avatar que vous venez de créer. Voilà, on a téléchargé l'avatar. Et là, l'avatar il va venir comme ça. Du coup, nous, ce qu'on va faire, je vais remettre ma caméra quand même avec ma petite gueule. Et là, on va faire cliquer sur l'image et venir ici et Remove Background. Une fois cliqué là, en fait, le background va être enlevé. Et là, on va un petit peu
lui faire ça, hop, et essayer de le mettre, voilà, dans le décor qu'on veut animer. Une fois que vous l'avez fait, bien sûr ici, vous pouvez voilà, mettre par exemple un audio. Soit télécharger un audio que vous avez enregistré sur un générateur d'audio, soit vous pouvez vous faire l'audio de vous-même en cliquant sur Voice ici et Record là et choisissez ici votre microphone. Moi, c'est le tenor. Je vais venir cliquer ici et comme ça, en fait, j'aurai la voix qui va venir. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici dans texte et vous allez choisir le texte que vous voulez pour votre animation. Imaginons que c'est celui-là et là, voilà, j'ai mis le texte. Là, on va zoomer comme ça. Je vous ai montré tout à l'heure, c'était juste derrière ma gueule là. Et là, vous avez ici, hop, que vous pouvez faire déjà comme ça pour les mettre où vous voulez ou même raccourcir. Voilà. Nous, on a besoin que ça reste juste ici. Et là, on va venir au plein milieu. Et là, this is your presentation title. Vous la mettez par exemple tout en haut, voilà, pour faire un petit peu l'anime. Vous pouvez changer bien sûr ce qu'il y a ici en cliquant dessus. Et le texte, c'est là. Vous pouvez choisir la couleur, la police, etc. Vous faites, hop, comme ça. Et après, vous faites par exemple down. Et là, vous cliquez sur play. Et il y aura votre texte. Voilà, on va refaire. Voilà, là il est en train de danser, etc. Vous pouvez le faire marcher avec notre outil que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment, vous avez beaucoup d'éléments. Là, vous avez les emojis, vous avez, voilà, ici, si vous voulez animer d'une autre manière, par exemple celui-là en cliquant dessus, vous allez voir, hop, et il vient juste ici. Nous, on va le décaler à gauche pour qu'il vienne avec notre scène. Hop, on va aller là et il va apparaître ici. Hop. Imaginons qu'il fait partie de la scène ou voilà, par exemple, hop. Et voilà, vous avez ici tout ce que vous voulez faire. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez ajouter plusieurs scènes en cliquant sur Média. Et là, cliquez pour télécharger la deuxième scène. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous allez la voir ici. Et vous, comme ça, vous allez créer tous vos scènes. C'est pour ça que je vous avais dit, prenez le temps, ne faites pas comme moi et faites un chef-d'œuvre. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.